إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Je vais finir aujourd'hui donc la 24e partie de 14 infaillibles, la biographie de l'imam Baqir alayhi salam. Je vais finir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc je commence, là il va parler de la situation politique à l'époque de l'imam Baqir alayhi salam. Les récits nous disent donc que la raison pour laquelle on le surnommait Baqir était qu'à une époque où plusieurs différentes écoles de connaissances voyaient le jour, c'est plutôt des écoles de Jahiliya, mais bon, les gens allaient vers lui lorsqu'ils avaient besoin d'examiner ou de comprendre quelque chose. Mais en fait c'est toujours pareil. Pourquoi il parle de connaissances? Parce que les gens qui ont grandi en Occident, qui ont étudié, parce que sa formation, elle est surtout universitaire en réalité. Même quand Seyyed Amar Nakshawani a étudié à l'université Beheshti et tout, c'est des choses modernes. Ce n'est pas la Hawza. En fait, ils ont un complexe. C'est-à-dire que toujours, il peut étudier l'existentialisme, l'essentialisme, ou n'importe quel courant de pensée, il va trouver que c'est bien. Même il va être capable, et on verra par la suite quand il parlera de Haroun el-Rachid, ce type de personnage peut nous dire comme quoi c'était bien, il y avait Bekt el-Hikmah, la maison de la sagesse, etc. Bien sûr, alors qu'en vérité, bon, peut-être qu'il soulignera, tous ces courants étaient pour lutter contre Ahlul-Bayt. Et c'est la même chose, en réalité, avec l'introduction des 4 écoles, des Mukhalifin et d'autres courants, qui ont commencé vraiment à prendre de l'importance à l'époque de l'imam Baqir, à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam. L'objectif, c'était de contrer Ahlul-Bayt. Qu'est-ce qu'il y a comme connaissance, mis à part Ahlul-Bayt, alayhim salam? Même les choses positives, j'avais fait une vidéo qui parlait de la connaissance de l'imam, toujours, puisque j'avais parlé ça pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, où tout bien qui vient de tous, du monde, vient de Ahlul-Bayt en réalité, alayhim salam. Donc école de connaissance, comme par exemple le Wa'ili, hein, celui qu'ils ont appelé Hamid el-Mimbar, en vérité c'est Munkar, ce n'est pas Hamid el-Mimbar. Et ben, Al-Waili nous dit oui, ma bibliothèque, 90% de mes livres sont des Mukhalifin. Et quand il dit ça, il croit que ses disciples et les autres gens sont comme lui, en fait, tout en ayant un turban et en voulant montrer, regardez, je suis quelqu'un de ouvert. Mais on peut étudier les différents courants de pensée, mais si on les confond avec Ahlul-Bayt, c'est que de l'égarement en réalité. Il faut toujours faire très attention. Je continue. À son époque, en tant qu'imam, Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam fit face à 5 califes. Toujours le terme calife, je n'arrive pas à comprendre, hein. Réellement, c'est même blâmable. Le calife est nommé par Allah Azzawajal et continue à appeler toujours calife. Il pourrait dire roi ou gouvernant, mais bon, c'est une maladie en fait. Il fit face à 5 califes, selon lui, des Bani Umayya. Certains d'entre eux étaient les plus religieux qu'on pouvait jamais trouver. Dans certains cas, leur irréligiosité rendait service en fait à l'imam qui pouvait répandre son message pendant qu'il se souciait du monde des femmes, de la musique et du luxe. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam se disait pendant que ces gens sont occupés ailleurs, répandons le message d'Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Il y avait différents types de califes, donc de califes usurpateurs à l'époque. Abdul Malik ibn Marwan employa Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi comme gouverneur. Hajjaj disait, j'aurais aimé être là le 10 Muharram, j'aurais pu être ainsi l'homme qui a décapité le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Qui nomme un tel homme comme gouverneur? Les livres d'histoire parlent d'Abd al-Malik ibn Marwan comme le grand calife de l'islam. À l'Aïd el-Ratra, alors que les musulmans sacrifient des animaux, Hajjaj ibn Yusuf disait, que font les gens pour l'Aïd el-Ratra? Ils sacrifient des animaux, lui répondit-on. Très bien, amenez-moi tous ceux qui se prénomment Ali, Hassan et Hussein, afin que je les sacrifie aussi. L'arnatullah alayhi. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam avait aussi dû faire face à quelqu'un comme Sulayman ibn Abd al-Malik. Lorsqu'on dit à Sulayman ibn Abd al-Malik de mener la salat al-Jum'ah, car les gens attendent de leur calife qu'il conduise la prière, il les regardait et disait, vous plaisantez, j'ai 2 femmes dans ma chambre ce moment même.
et vous voulez que je sorte prier, trouvez quelqu'un d'autre pour conduire Salat al-Jumu'ah. Ce calife avait 2 filles qui l'accompagnaient tout le temps. Une s'appelait Salama et l'autre Ababa. Sulayman ibn Abd al-Malik gardait Hababa à côté de lui, et à l'heure de Salat al-Jumu'ah, il chantait des vers et disait: pendant que tous ces gens se baissent pour prier, je profite de la belle vie avec Salama et Hababa. Un jour, Allah leur inculqua une leçon. Abd al-Malik ibn Marwan mourut d'une maladie où s'il buvait de l'eau, il mourait. Pendant la Salat al-Jumu'ah, alors que Sulayman ibn Abd al-Malik était assis avec ses femmes, il apporta une grenade et dit: mangez, mangez, appréciez. Alors qu'elles mangeaient toutes les deux une grenade, l'une d'entre elles s'étouffa avec une graine de grenade et mourut. Tout en sachant que vous voyez vraiment qu'elle est maudite, car la grenade, il est dit d'après le hadith que c'est un fruit du paradis. On voit aucune baraka en fait, rien du tout, maudite totalement. Et elle meurt avec la grenade. En voyant cela, il tomba sur elle et il décéda aussi, tellement il était amoureux de celle-là. Allahu Akbar, la'natullah alayh. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam savait qu'il y avait de tels califes, encore une fois le terme calife, et il profita au mieux de la situation pour apprendre le savoir d'Ali Muhammad. Vous me direz, je suis procédurier. Certes, on pourrait me dire c'est pas important, mais normalement il est khatib. Il doit faire très attention à ce qu'il parle. Il faut être vigilant. Moi-même, je ne suis pas infaillible, je peux avoir des erreurs dans ce que je dis dans mes vidéos. Et j'invite les frères et les sœurs à me corriger. Mais j'essaie de faire très très attention à mes termes. Jamais élever ses ennemis de Ahlul Bayt. Jamais. Jamais on doit leur attribuer un titre qui pourrait être meilleur. C'est comme les mukhalifines, on les appelle sunnites. Quels sunnites? C'est eux qui suivent la sunna. C'est Mohammed wa Ali Mohammed, c'est le Shirat Ahlul Bayt qui suivent la sunna. Quelle sunna? La sunna de Beni Umayya, certes. Bon, après on va dire non, mais on interprète comme ça. Oui, parce que taqiyya, alors qu'il n'y a aucune raison de faire taqiyya. Mais bon, il y a taqiyya quand on est vraiment menacé. Mais ça reste toujours la même maladie des chiites en fait. Je continue. Plusieurs nouvelles écoles de pensée commencèrent à se développer du temps d'Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan, Imam Zain al-Abidin n'avaient pas pu répandre les 11 enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur époque respective, car la pression était forte. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam est celui qui a commencé à répondre les enseignements du prophète dans l'école de Ahl al-Bayt. C'est pas une école, mais bon. Si une école, on va dire c'est quoi? Les autres, c'est aussi des écoles. Quand on parle de Malik, Hanafi, Abu Hanifa, Shafi'i et Malik, Ahmed ibn Hanbal, l'arnatullah alayhum, c'est eux des écoles, hein, et l'école de Ahlul Bayt à côté. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas du tout. Il s'asseyait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondait les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de lui. Vous imaginez bien, en fait, ce qui est très grave, c'est que finalement, quand on parle avec les gens, ils nous prennent pour des fous. Qu'est-ce que tu me racontes? Tout le monde raconte comme ça et toi tu dis l'inverse. C'est bien, alhamdoulilah. Inch'Allah qu'ils nous prennent comme des fous. Non, on est procédurier, machin, on cherche les problèmes, schisme londonien, etc., etc. Mais franchement, vous avez ramené le schisme avec tout ça, avec des siècles de déviation, avec du n'importe quoi. Les gens avaient entendu Jaber dire cet homme est Al-Baqir. Beaucoup de gens venaient poser plein de questions à Imam Mohammed Al-Baqir. Les récits disent que beaucoup de gens se mirent à déclarer: nous avons entendu ceci du prophète. Nous avons entendu cela du prophète. Et plusieurs écoles surgirent dans l'islam. Il y avait par exemple une école appelée le Manjia du temps d'Imam Mohammed Al-Baqir. Les adeptes de cette école disaient: vous ne pouvez pas dire qu'un calife est mauvais parce qu'il boit de l'alcool, car vous ne savez pas ce qu'il a dans le cœur. Une autre école appelée le Khawarij existait. Il s'agissait de ceux qui s'étaient battus contre Imam Ali à Narawan. Cette école existait aussi du temps d'Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Une autre école appelée Mu'tazila discutait de la prédestination et du libre arbitre et de la position du musulman pécheur dans l'État islamique. Autrement dit, à cette époque de l'islam, beaucoup de gens étaient perdus et ne savaient pas qui suivre. Oui, mes frères et sœurs, je reviens parmi vous. Donc il était en train de parler des Khawarij et des Mourjiya. Mais les Mourjiya, en réalité, dans la croyance des Mukhalifin, vous allez retrouver quelque chose de semblable, puisque chez eux, on nous dit que si quelqu'un adore Allah sincèrement pendant toute sa vie et qu'Allah Azzawajal décide de le mettre en enfer, il peut le mettre.
Et inversement, si quelqu'un fait des choses perverses volontairement, et qui décide de le mettre au paradis, il peut le mettre. Alors qu'en fait c'est faux. C'est totalement faux parce qu'Allah Azzawajal est la justice même. Si on est vraiment sincère, et bien sûr si on croit la wilaya, on ne peut aller qu'au paradis. Et ça justifie tout type d'actes en fait. Après tout, je peux tuer, je peux boire de l'alcool, je peux faire tous les actes pervers. C'est Allah Azzawajal qui décide, c'est la loterie en fait. Je connais pas la vie d'Allah, mais autant que je profite de cette vie, puisque peut-être que j'irai au paradis quand même. Donc les traces de cette école Mangéa existent encore de nos jours, malheureusement. Je continue, donc certaines de ces discussions académiques. C'est intéressant ce qu'il dit. Machallah, c'est bien quand même. Dans toute cette confusion, la plupart des gens décidèrent d'aller étudier auprès d'Imam Mohammed al-Baqir dans l'université qu'il fonda à Médine. C'est pourquoi Imam Mohammed al-Baqir et Imam Jafar Sadiq salam, salawatullah alayhima, étaient surnommés al-Baqirain, Baqirain. Ou bien on parle d'eux aussi comme Sadiqain. On les connaît surtout. Moi personnellement, j'entends souvent Sadiqain. Baqirain aussi, c'est possible, bien sûr. Imam Sadiq salam dit: le plus grand professeur que j'ai eu dans ma vie était mon père Mohammed ibn Ali al-Baqir salam. Bien sûr, d'un infaillible à un infaillible, ils sont des professeurs entre eux. Mais après, ils héritent la science. Ils héritent la science par certains procédés. Ce n'est pas notre sujet, mais il y a différents procédés pour qu'ils héritent la science directement, sans, entre autres, en apposant la main sur le cœur de l'imam qui va lui enseigner, et d'autres manières. Donc il y a aussi une transmission des connaissances innées, c'est-à-dire pas innées, mais directement, sans forcément parler. De toute façon, c'est prouvé maintenant que les enseignements ne sont pas seulement uniquement les enseignements rationnels, même pour d'autres êtres humains. Ce n'est pas notre sujet, donc Inch'Allah, on pourra peut-être parler un jour de ça, Inch'Allah. Mais bon, c'est pas fondamental. Chacun après il découvrira cela avec le temps. De plus, il disait, donc l'imam Sa'adiq alayhi salam: je n'ai pas fait d'études islamiques seulement auprès de mon père. Nous avons étudié l'astronomie, la cosmologie, la géographie, la philosophie, la pensée, la mythologie grecque. Ah ah ah. C'est très étonnant, très étonnant qu'il nous parle de mythologie grecque, la pensée. Je sais pas, il a trouvé ça où. Au moment où je vous dis c'est bien, pour moi là il divague totalement. Mais bon, à vous de voir. À vous de vous rendre compte, et comme ça permet que vous analysez, Inch'Allah. Imaginez-vous, Imam Mohammed al-Baqir n'enseignait pas seulement la jurisprudence islamique ou la théologie islamique ou les principes islamiques. Imam Mohammed al-Baqir voulait montrer aux gens que toutes les sciences valent la peine qu'on les étudie dans l'islam. Vous n'avez pas à apprendre que faire quoi hadith dans le Coran, on doit étudier tous les domaines. Ça reste encore son apport universitaire. Car si on les étudie et on tombe dans l'égarement, c'est interdit. La philosophie en soi, on peut l'étudier, mais si elle nous éloigne de Mohammed wa Ali Mohammed, on ne doit pas l'étudier. C'est une source d'égarement, sans aucun doute. Sauf si quelqu'un est vraiment armé pour distinguer. Et c'est de là l'école du Tafkik. L'école du Tafkik préconise de ne pas mélanger la philosophie avec l'islam. C'est l'origine, entre autres. Je crois qu'il s'appelle Isfahani. Je pourrais chercher, bon, c'est pas notre sujet. J'ai un livre sur l'école du Tafkik qui décrit tout ça. L'historique, les grands savants, les savants actuels. Mais non, on n'a pas à mélanger tout ça. En fait, il veut orienter l'imam Baqir dans une direction qui n'est pas la réalité, en fait. C'est très dommage. Mais ça reste toujours sa formation, toujours universitaire. C'est toujours la même chose. Et c'est un réel problème. Un réel problème. Des fois, les universitaires emmènent très loin dans l'égarement. Comme entre autres Ali Shariati. Ali Shariati qu'on peut même pas considérer comme chiite en réalité. Les gens venaient voir Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam pour lui poser toutes sortes de questions, que ce soit par rapport au Coran ou une question juridique, historique, un hadith ou par rapport à l'imama.
Quelqu'un est venu le voir, par exemple, pour lui dire: «Ô imam, nous avons une question que nous avons posée à bien des savants, mais personne n'est parvenu à nous répondre. Vous êtes Mohammed al-Baqir, alayhi salam, vous fondez le savoir en deux. Pouvez-vous nous répondre?» Je vous écoute, dit l'imam. Chapitre 21, verset 30. Dit: ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient fermés et nous les avons ouverts? Qu'est-ce que cela veut dire, que les cieux étaient fermés et qu'on les a ouverts? Bon, normalement, je vous cite le verset en arabe, je n'ai pas prévu. Faudrait que la prochaine fois, Inch'Allah, je prends le Coran à côté de moi, mais c'est très très rare qu'il cite les versets. Donc, c'est pour ça, donc vous allez vous contenter, Inch'Allah, excusez-moi, du verset uniquement en français. Qu'est-ce que ça veut dire que les cieux étaient fermés et qu'on les a ouverts? Donc l'imam Baqir alayhi salam répond: lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Adam sur terre, il n'y avait pas de végétation, car il ne pleuvait pas. Allah a ouvert les cieux pour permettre à la pluie de tomber et pour que les plantes puissent pousser sur la terre fertile. Merci, il dit. Muhammad al-Layti, un célèbre savant à l'époque, vient voir Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam et lui dit: ô Muhammad, nous avons une question concernant la loi islamique. Je vous écoute, quelle est votre question? Est-ce que vous, les imams, croyez au muta? Donc il le traduit par mariage temporaire, mais ça reste toujours, encore une fois, une manière de montrer, une certaine manière de présenter ce mariage, alors qu'en vérité, muta veut dire jouissance. Donc normalement, si on traduit littéralement, et même d'après les versets coraniques, on parle de mariage de jouissance. Mais bon, il faut toujours montrer ça autrement pour pas choquer. Oui. Est-ce que vous, les imams, croyez au muta? Donc il répond oui. Mais ne pensez-vous pas que le muta, donc le mariage de jouissance, est une sorte de zina, donc d'adultère ou fornication? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas sanctionné une sorte de zina, car le Coran dit clairement de verset 24 du chapitre 4, donc là, il lui cite le verset l'imam Baqir alayhi salam du muta. Et toutes celles des femmes qui sont protégées, mariées, vous sont prescrites, sauf si elles sont vos esclaves. Prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de rechercher en vous servant de vos biens, et en concluant un mariage et ne commettant point la fornication. Vous est permis de la rechercher, normalement, il vous est permis de jouir d'elle. C'est clair dans le verset en arabe, ça ne souffre d'aucun doute. Et en concluant un mariage et ne commettant point la fornication, quand celles dont vous jouissez par le muta, donnez-leur leur marque comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous conclusiez. Non, je me suis trompé. Donc là, à part cela, il vous est permis de les rechercher. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de traduction. En vous servant de vos biens et en concluant un mariage, et ne commettant point la fornication. Quand celles dont vous jouissez, là c'est exactement ça qu'il faut traduire par le muta, donnez-leur leur marque, donc leur dot, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluez un accord quelconque contre vous après la fixation du mar, puisque la dot est un pilier fondamental pour effectuer le mariage temporaire. Avant ou bien avant la fin de la période conclue. Sinon, c'est un mariage qui est invalide. Allah est certes omniscient et sage. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons tels que Jabir ibn Abdallah et d'autres. Lorsqu'ils étaient loin de chez eux, il fallait satisfaire leurs désirs. Ils disaient donc au prophète: peut-on contracter un mariage temporaire ou bien un mariage de jouissance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit oui. Laissez-vous les femmes chez vous le faire? Tout d'abord, donc là c'est le Muhammad al-Laysi qui lui répond. Et donc l'imam Baqir répond: tout d'abord, si vos femmes sont vierges, vous devez obtenir la permission de leur père, ou bien de leur grand-père. Mais grand-père est considéré comme père. Le muta ne se contracte pas comme ça, les lois à ce propos. Ô Muhammad, si un homme de Médine qui tricote vient demander votre fille au mariage, laisserez-vous votre fille l'épouser? Non, je ne donnerai pas ma fille à quelqu'un qui tricote. Mais n'est-ce pas halal? Si. Donc ce n'est pas parce que c'est halal que vous devez absolument le faire. Il en est de même avec nous, muta et halal, ça ne veut pas dire que le muta est obligatoire. Il y a une différence de taille là. Le fait que ce soit halal, tout simplement, ne veut pas dire que tout le monde le fait. Quand vous venez demander, est-ce que ta sœur le ferait? C'est comme si vous entendiez qu'il est wajib pour ma sœur de le faire. Non, c'est facultatif. Muhammad repartit, tête baissée. Bon, en même temps, est-ce que ta sœur le ferait? Moi, je le perturbe. Je perturbe ce Bakri qui dit ça. Est-ce que ta fille t'accepterait qu'elle fasse muta? Oui, j'accepte. J'accepte en respectant les conditions, qu'elle me demande l'autorisation, si elle est une fille vierge, et où il est le problème. Et là, la personne, comment on est contre un... C'est-à-dire que moi, il veut nous bloquer en disant, oui, t'as honte du muta. Non, on n'a pas honte. On n'a aucunement honte. Et en réalité, il faut leur répondre d'une manière qui ne peuvent pas s'échapper. Non, oui, bien sûr, oui, je fais, oui, ma fille, effectivement.
Pourquoi je serais contre qu'elle fasse un mariage temporaire, par exemple? Pourquoi? C'est le charia, non? Après, effectivement, si elle est une fille vierge, je dois préserver sa virginité pour le mariage, c'est tout à fait logique. Mais après, si on ne la maîtrise pas et qu'elle connaît les règles du mouta, qu'est-ce que je vais faire? Elle fait, alhamdoulilah, elle fait quelque chose de halal. Non, les mukhalifines, ils nous perturbent avec cette petite question. Il faut les déstabiliser. Il faut les déstabiliser. Ils croient qu'ils ont la réponse ultime quand ils nous disent ça. Est-ce que ta sœur le ferait? Subhanallah. Un jour, un groupe d'historiens va voir Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam et lui dire: Oh Mohammed ibn Ali, nous avons une question à laquelle personne n'a pu répondre. De quoi s'agit-il? La question est la suivante. Quel est le premier de nos ancêtres à avoir parlé l'arabe? La première personne à avoir parlé cette langue est le prophète Ismaël. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali. Le prophète Ismaël a grandi à la Mecque, il était donc le premier à s'exprimer dans cette langue. Un autre groupe vint voir l'imam et lui dit: Ô imam, vous savez que Satan est l'ennemi de tous les prophètes? Oui. Est-ce que le Satan a déjà eu une conversation avec l'un de nos prophètes? Oui. Qui? Satan a une conversation avec le prophète Nour, alayhi salam. Et quel était l'objet de leur conversation? Satan est venu voir le prophète Nour et lui dit, donc Noé, et lui dit: Ô prophète Nour, je vais te faire un cadeau car tu m'as rendu un grand service. Le prophète Nour regarda Satan et lui dit: Comment cela? Prions Allah de retirer tous ceux qui oppriment la religion. Allah les a donc retirés, je n'avais donc rien à faire dans ta génération, lui répondit Satan. Quel est le cadeau que tu vas donc me faire? Lui demanda le prophète Nour. Je vais te donner 3 conseils. Lesquels? Souviens-toi de moi à 3 moments précis, je serai toujours là. Quand? Lorsque tu es en colère, souviens-toi que je suis toujours debout à côté de toi, veillant à te rendre encore plus en colère. Combien de fois, quand vous êtes en colère, entendez-vous une voix qui vous dit: Vas-y, frappe-le? Elle l'a dit: Yuwaswaswa fi sudur al-nas, celui qui susurre dans le cœur des hommes. Donc dans Surat al-Nas, la sourate des hommes. Lorsque tu es sur le point de faire une donation, sache que je suis là à te chuchoter: ne donne pas, ne donne pas. Et lorsque tu es seul avec le sexe opposé, sache que je suis le troisième pour tenter. Voyez comment l'imam Baqir alayhi salam, bon, on n'est pas surpris, encore une fois. Nous ne devons pas être surpris, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une petite audio sur le groupe. Voyez comment l'imam Baqir alayhi salam nous parle, donc comme il est présent, hein, puisque la lumière de toute façon des imams a toujours traversé les différentes époques. Voilà, il nous parle de voilà, un dialogue qui a eu lieu des siècles en arrière. Il nous parle comme s'il est là. Satan lui a dit: Shaitan, Nour, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa alim, lui répond, il y a un dialogue, et l'imam nous parle comme si, voilà, le témoin fiable, comme s'il était présent à cette époque. Allahu Akbar. Imaginez cette école à Médine où Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam avait des milliers d'étudiants sous sa responsabilité. Quelqu'un d'autre viendrait et dirait à l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam: Vous, imam, vous déclarez que vous êtes infaillible. Oui. Quelle preuve avez-vous? Pourquoi est-ce que les êtres humains commettent des péchés? Je ne sais pas, dites-le moi. Il y a 4 raisons pour lesquelles ils commettent des péchés. C'est ou bien dû à la colère, ou par convoitise, ou par jalousie, ou par avidité. Pourquoi serions-nous avides lorsqu'Allah nous a donné la connaissance qu'il nous a donnée? Pourquoi serions-nous jaloux alors que nous sommes les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Pourquoi convoiterions-nous autre chose alors qu'Allah nous a nourris du Saint-Coran? Et pourquoi nous mettrions en colère alors qu'Allah a permis au message de la prophétie d'être véhiculé dans notre lignée? Il les a honorés du Saint-Coran, il faut bien comprendre que là, c'est pas le Coran en tant que simple écrit. Le Coran est dans leur cœur, l'éthique, leur comportement et leur Coran. Ils sont complètement imprégnés du Coran. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre cette phrase. Et pourquoi nous mettrions en colère alors qu'Allah a permis au message de la prophétie d'être véhiculé dans notre lignée? Ainsi, une personne commet généralement péché par convoitise, sous la colère, par jalousie ou par avidité. Allah nous a tant donné que ces 4 choses n'ont pas d'impact sur notre vie. Ainsi, Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam répandait le savoir et plusieurs de ses étudiants
se démarquèrent de son école. Des gens tels que Zorara, Amran ibn Jaber ibn Yazid et Djourfi se distinguèrent et continuèrent de répandre ses propos partout. Mais les califes de l'époque restaient insensibles. Un calife, toujours calife, c'est quand même un problème. Un calife toutefois fut touché, alors qu'un usurpateur fut touché dans un bon sens, alors qu'un autre a été touché dans un mauvais sens. Omar ibn Abdelaziz, l'arnatullah alayh, était un calife, un usurpateur omeyyade qui a été positivement influencé par Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Le beau-père d'Omar ibn Abdelaziz était Abdelmalek ibn Marwan. Il était l'arrière-petit-fils d'Omar ibn al-Khattab jusqu'à l'époque d'Imam Mohammed al-Baqir. Le khutbah du Salat al-Jumu'ah devait commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'Allah maudisse. Imam Ali était maudit dans tous les khutbahs à la prière du vendredi. C'est pourquoi cette idée qu'Ali ibn Abi Talib alayhi salam était le quatrième calife bien guidé de l'époque apparaît comme un mythe. C'est impossible. C'était après, comment veut-il être le quatrième calife bien guidé alors que Bani Umayya détenait le pouvoir pour 8 années? Toutes les semaines à la prière du vendredi, on maudissait Ali ibn Abi Talib qui maudirait leur propre calife. J'ai du mal à comprendre son argumentation, mais bon, je vais continuer. Si quelqu'un pourrait m'expliquer ça, c'est assez trouble pour moi. Omar ibn Abdelaziz disait à chaque fois que mon père Abdelaziz parlait d'Ali ibn Abi Talib, il s'énervait. Je disais donc à mon père, à chaque fois que vous parlez de qui que ce soit, vous êtes calme, sauf quand il s'agit d'Ali ibn Abi Talib. Pourquoi? Mon père me disait, si les gens savaient les mérites d'Ali ibn Abi Talib, ils ne nous auraient pas acceptés comme chef. Aussi, Omar ibn Abdelaziz, de par la connaissance d'Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, fut-il touché par lui ainsi que par un tuteur personnel. Il fut le calife usurpateur omeyyade, qui mit fin au fait de maudire Imam Ali du pupitre. Un jour, lorsqu'Omar ibn Abdelaziz devint calife, il dit à Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, ô Mohammed ibn Ali, vous êtes celui à qui le prophète a envoyé ses salutations. Je voudrais vous demander quelque chose. Quels sont les 3 conseils que vous me donnez maintenant que je suis calife? Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam lui donna 3 conseils extraordinaires. Il dit, lorsque tu célèbres un événement ou que tu as une grande fête, n'oublie pas ce qui est halal et haram. On devrait se poser la question lorsque nous célébrons un mariage ou lors des autres événements que nous célébrons ou organisons. Lorsque tu te mets en colère, n'oublie pas halal et haram. Lorsque nous mettons en colère, des jurons font parfois partie de notre vocabulaire et n'usurpent pas la propriété des gens. C'est une preuve contre toi, Ya Omar Abdelaziz, puisque toi, pour agrandir la mosquée du prophète, tu as attaqué la maison de Fatima Tazahra. À l'intérieur, il y avait Fatima bint al-Hussein et tu as détruit totalement sa maison pour agrandir la mosquée. C'est pour ça que tu es maudit. L'imam Zayn al-Abidin disait qu'il est, puisque l'imam Zayn al-Abidin était imam à son époque aussi, puisqu'après, tout de suite après, il y avait l'imam Baqir alayhi salam, il lui dit, tu es loué, fit dunya. Il disait sur l'imam, il louait Mahmoud fit dunya wa malroun fil akhira, et maudit fil akhira. Car de toute façon, il n'a pas été jusqu'au bout. Si soi-disant, il est vraiment sympathisant de Ahl al-Bayt, puisque certains veulent nous montrer cela, pourquoi il n'a pas donné le pouvoir à l'imam? Ils eurent une conversation et Omar lui demanda, à quelle propriété faites-vous référence? Fadak appartenait à ma grand-mère, Fatima, dit l'imam Mohammed al-Baqir. Et les Omeyyades ont pris Fadak à ma grand-mère. Fadak appartient à votre famille, dit Omar, en tant que calife, je veillerai à ce qu'il vous soit rendu. Bien que nous ne pouvons pas être d'accord avec lui dans certains domaines, les 2 ordres qu'il émis, celui de mettre fin au fait de maudire Amir al-Mu'minin alayhi salam et celui de rendre Fadak à Imam Mohammed al-Baqir ne seront jamais oubliés. Oui, peut-être, mais louer un usurpateur, ce n'est pas bon. En admettant qu'Abou Bakr ou Omar auraient fait quelque chose de bien, malgré que ça n'a pas lieu d'être, on n'a pas le droit de faire leur louange. Donc de dire qu'ils auraient fait dans ce domaine-là quelque chose de bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et quoi qu'il arrive, ils sont maudits. Donc le calife, le pseudo-calife qui succéda à Omar al-Abdelaziz, fut Hichem ibn Abdelmalek, il méprisait Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam complètement. Il était jaloux de lui, il se disait sans doute, comment cette personne pouvait-il avoir plus de connaissances que moi, alors que je suis le calife? Il essayait par tous les moyens d'ennuyer Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Hichem ibn Abdelmalek rassemblait les plus instruits des chrétiens, des athéistes
des athées et des musulmans n'appartenant pas à l'école de Ahlul Bayt pour débattre avec Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Un jour, Hicham ibn Abd al-Malik était assis près de la Kaaba. Nafir était avec lui. Nafir, c'était il me semble, c'est le serviteur de Omar, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'était l'esclave d'Omar ibn al-Khattab, il le dit. Il appartenait au clan des Khawarij qui s'était battu contre Imam Ali alayhi salam. Ils virent Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam marcher vers la Kaaba et tout le monde s'écartait pour laisser passer. Nafir demanda qui est-ce. Il est le prophète des gens d'Irak, dit Hisham ibn Abd al-Malik. Comment cela? Il s'appelle al-Baqir. Apparemment, il répondrait le savoir et serait capable de répondre aux questions auxquelles personne ne saurait répondre. Laissez-le-moi, apportez-le-moi, laissez-moi lui montrer, dit Nafir. Nafir appela l'imam et dit Baqir, venez ici. L'imam s'approcha. J'ai entendu dire que vous étiez un savant. Je ne suis pas des ignorants. Très bien, répondez à mes questions si vous pensez savoir. Allez-y, combien d'années se sont écoulées entre Jésus et Mohammed? Salawatullah alayhima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajum wa la'anadam. D'après vous, 600, d'après moi, 500 années. Nafir fixa le fixa du regard, comment ça est-il mon avis sur la question? Vous savez, lorsque l'imam met la barre de connaissance très haute. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Une expression. Mohammed, dans la verset 45 de la sourate 43, Allah dit et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, s'ils ont dit aux gens d'adorer d'autres divinités qu'Allah. Mohammed, comment Allah peut-il dire aux prophètes de demander à ceux qui étaient venus avant lui? C'est impossible, les prophètes qui sont venus avant lui sont partis. Donc d'interroger, c'est... Encore une fois, j'avais pas le Coran devant moi, je m'excuse. La sourate 45, le verset 43. Non, la nuit de mirage, Allah a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de conduire la prière devant tous les autres prophètes. Et à la fin de la prière, il se retourna et leur demanda, avez-vous dit aux gens de ne pas croire en Allah? Et ils répondirent non. Ô prophète d'Allah, nous avons dit aux gens de croire en Allah et en vous comme prophète. Vous êtes bons, où se trouve Allah? Dites-moi où il n'est pas et je vous dirai où il est. Très bien, quand est-ce que Allah est apparu? Dites-moi quand il n'était pas et je vous dirai quand il est apparu. Hichem ibn Abd al-Malik, l'arnatullah alayh, fut fou de rage. Comment se fait-il qu'aucun d'entre vous ne parvienne à lui répondre? Hichem apporta quelqu'un d'autre, il dit, venez, je vous en prie, vous êtes le plus grand savant qui soit, n'est-ce pas? Venez discuter avec Mohammed al-Baqir et qu'on en finisse avec lui. Cet homme devient trop populaire. On dit qu'il est al-Baqir, qu'il répand le savoir et que personne ne peut lui répondre. Ce savant dit, laissez-le à moi, je vais lui poser des questions. Il se rendit donc chez Imam Mohammed al-Baqir et lui dit, j'ai des questions pour vous. Vous dites al-Baqir, répondez alors à mes questions. Je vous écoute. Vous savez que mes questions portent sur la Bible et le Coran. Allez-y. Ma première question, quel est ce jeûne dans l'histoire où il est permis de boire et de manger? C'est simple, il s'agit du jeûne de Sayyida Maryam, alayhi salam. Lorsqu'Allah lui dit de rester silencieux, c'était son jeûne. J'ai une autre question. Dites-moi quand est-ce que le quart de la population a été tué? Simple, lorsque Qabil a tué Abil, un quart de l'humanité est décédé. Bien sûr, puisque c'était lié au fait qu'ils étaient 4 sur Terre. Adam, Hawa, donc la femme de Adam, Qabil et Abil, donc Caïn et Abel. Qu'est-ce qui augmente sans jamais baisser? L'eau de l'océan. L'eau de l'océan. Qu'est-ce qui baisse sans jamais augmenter? Votre vie. Quels sont ces gens qui ont dit la vérité mais qu'on appelait quand même des menteurs? Le premier verset de la sourate Munafiqun, donc des hypocrites, les Munafiqun viennent à toi et disent tu es le prophète d'Allah. Mais nous savons que ce sont des menteurs. Donc là ils disent la vérité, mais en réalité ils sont menteurs parce qu'ils ne croient pas. Mais les Munafiqun sont toujours des menteurs. L'affirmation est vraie, mais les Munafiqun sont toujours des menteurs. Voici une question à laquelle nul n'a su répondre. Quelle est-elle? Quels sont ces jumeaux qui sont nés le même jour et qui moururent le même jour? Mais l'un d'entre eux avait 150 ans et l'autre 50 ans. Tu dois être un Baqir pour répondre à une telle question, n'est-ce pas? Tu dois être capable de disséminer le savoir. Facile. Il s'agit du prophète Ozaïr et son frère Aziz. Le prophète Ozaïr et son frère étaient ensemble, puis demanda à Allah, comment peux-tu réveiller les défunts et leur redonner vie? Ils avaient tous les deux 30 ans, lorsqu'Allah fit mourir l'un d'entre eux pendant 100 ans. Lorsque le prophète Ozaïr revint à la vie, avec la permission d'Allah, il vécut pour 20 ans à nouveau. Son grand frère avait donc 150 ans, et Ozaïr n'avait que 50 ans. Lorsqu'ils finirent par mourir le même jour, je jure, dit le savant, qu'il n'y a pas d'autre héritier du savoir du prophète tel que l'imam Mohammed al-Baqir. Hichem Abd al-Malik amena une troisième personne qui est un chrétien. Hichem lui dit, finissons-en avec Mohammed al-Baqir.
reviens tout de suite.